Bonjour, on est en route pour le 13e jour du calendrier de l'Avent, dans ma cuisine avec le Thermomix et vous. Aujourd'hui, une recette rapide mais qui va nous servir de base pour une recette peut-être demain, la crème de marron. La crème de marron, c'est bien aussi à mettre un petit pot pour vos paniers gourmands. On est toujours dans le thème, hein. On peut toujours utiliser ces petites recettes pour venir compléter ces paniers à offrir. Alors, on commence à cuisiner. On va mettre une gousse de vanille que je n'ai pas, donc je mets de la vanille en poudre. J'en mets pas mal parce que j'ai envie que ça ait du goût. 200 g de sucre roux, le couvercle et le gobelet doseur. Et on est parti pour 30 secondes à vitesse 10. Vous voyez que ça fume, hein, mais le Thermomix ne prend pas feu, c'est juste la poussière de sucre. J'ai ramené mon temps à 10 secondes parce que les 30 secondes c'est valable s'il y a la gousse entière. Là en l'occurrence j'avais de la poudre donc ça va très bien. Et puis j'ai oublié de vous montrer, ce sera pour une prochaine fois mais je l'ai déjà fait de toute façon. Si vous voulez pas que votre couvercle se recouvre de sucre comme ça, vous pouvez y mettre un morceau de sopalin par exemple entre le couvercle et le bol, ce qui fait que toute cette poussière de sucre ne sera pas sur le couvercle et vous n'en mettrez pas partout à côté. Ça sera dans le petit morceau de sopalin. Alors on continue. Je vais racler les parois du bol pour la forme, faire redescendre tout ça. Ah ben c'est écrit en fait. Je remets 400 g de sucre, ce qui fait 600. 480 g d'eau. Aïe, j'en ai un peu trop mais ça devrait le faire. Je mets le couvercle et le gobelet doseur. Et on va chauffer 10 minutes à Varoma vitesse 2. C'est chaud. On va rajouter 960 g de châtaigne. Alors, pour éviter que ça éclabousse, je vais le mettre à côté, ce sera plus facile. Voilà. C'est un peu haut sur le plan de travail. Hop là. Vous voyez que si j'enlève le bol, c'est pas grave, il me garde en mémoire la tare du début. Ensuite, 30 g de jus de citron, une cuillère à café d'agar-agar, donc ça fait l'équivalent d'un sachet. On met le couvercle et le gobelet doseur. Et on est parti pour 1 minute 30 à vitesse 5. On racle les parois du bol avec la spatule. Voilà, j'ai rien à racler. J'ai déjà une jolie purée. Il va falloir que ça cuise. Et maintenant, on est parti 20 minutes à 95 degrés sur vitesse 3,5. À la fin de la cuisson, il ne vous restera plus qu'à mettre ça dans un pot à confiture ou dans des petits bocaux à offrir ou dans un petit ramequin pour manger avec des crêpes par exemple. Bonne dégustation!